Bonsoir à vous tous. Eh bien, ravi une nouvelle fois de vous avoir avec nous pour vous réaliser ce soir un délicieux gâteau que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, le gâteau, ça s'appelle le fruité acidulé. Et c'est vrai qu'il faut vraiment le trouver sur Cookidoo parce que quand on voit le fruité acidulé, si on ne regarde pas un peu le détail de la recette, on ne voit pas trop ce que c'est comme recette. Mais alors, vraiment. Il faudrait tourner un peu le tableau. Alors, comme ça, tu peux le tout. Voilà, super. Ouais, parce que sinon, j'ai peur de ne pas bien voir. Alors, donc, la particularité de cette recette, c'est qu'on va faire une dacquoise. Alors, une dacquoise, déjà, c'est sans gluten. Mais c'est quoi une dacquoise? Alors, une dacquoise, c'est une base de pâte, mais qui est uniquement à base de noisettes, de blanc d'œuf et de sucre. Donc, le gros avantage, en fait, Paul, c'est que quand tu as un reste de blanc d'œuf, bah, tu peux faire cette recette. D'accord. Et ça vient de la région de Dac? Non, non, je pense pas. Non. Du tout. Ensuite, il y a une crème au citron. Alors, la crème au citron, il faut juste 2 citrons jaunes non traités avec du sucre et du beurre et des œufs. Et puis, on va mettre donc des fraises, parce que là, on arrive à la saison des fraises. Elles vont pas tarder dans notre jardin. Donc, c'est vrai que c'est plutôt un dessert très léger et très frais. Hein. Vraiment, je suis contente de vous le partager. Donc vraiment. Là, on ne met pas d'ortie, là. Non, et là, on ne met pas d'ortie. On ne met pas d'ortie, bien. Bon, en tout cas, contente de voir que vous avez bien apprécié le live des orties. Il y a une autre recette que vous avez beaucoup appréciée aussi, c'est les bocaux avec les gâteaux. Alors, je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'intérêt pour cette recette, mais ça, c'est vraiment formidable. Donc, merci encore pour toutes vos publications, parce que là, vraiment, vous êtes formidables. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant, ce groupe, d'échanger des recettes et surtout des nouveautés comme les bocaux, les gâteaux en bocaux qui se conservent très longtemps, plusieurs semaines. Ça, c'est quand même une belle trouvaille. Alors, juste, c'est que ce soir, tu sais qu'il y a beaucoup de monde. Ah. Oui. Mireille, Marie, bonsoir. Ghislaine, bonsoir à vous deux. Marie-Mélusine. Ah, très bien, bonsoir à vous Marie, tous. Coucou de Marie-Mélusine, heureuse de vous retrouver également, Marie. Oui, vraiment très Claude, très bonsoir heureuse. de Vendée et avec beaucoup de soleil et de chaleur. Oui, alors ça, par contre, ici, c'est plus le même cas. Ravi de vous retrouver. Catherine, Suisse. Bonsoir Catherine. De retrouver Chantal également qui nous rejoint. Il y a Réjeanne Poiré, coucou à vous deux et merci pour le partage. C'est avec plaisir. Jocelyne également qui nous rejoint. Bonsoir Marie et Paul. Bah écoutez, je vous remercie tous pour vos petits commentaires et puis merci d'être présents. Alors il y a combien de personnes, Paul? Il y en a à peu près 25. Oui, alors c'est vrai que dès que c'est du sucré, hein, quand même, à chaque fois vous êtes des gourmands quand même. Oui, on sent quand même la gourmandise. Une attirance sur les recettes sucrées. Hein. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas manger trop de sucre, il paraît. Eh ben non, tout à fait, tout à fait. C'est pas toujours très bon pour la santé, c'est ça? Non, bah non, mais après on peut diminuer le sucre, hein, c'est ce qu'on va faire ce soir d'ailleurs. Alors on commence par faire la crème au citron. Alors on va déjà sur les 3 petits traits horizontaux et on va aller donc dans ma semaine, parce que j'ai déjà mis la recette. Alors, attends, et les 3 petits traits horizontaux, ils sont basés où là? Alors attends, ils sont ici, Paul, regarde, tu vois? Là. D'accord. 3 petits traits, et là je vais dans ma semaine. Donc ça c'est une recette Cookidoo. Et là, vous avez donc la recette du fruité acidulé. Alors là, vous avez, comme d'habitude, la liste des ingrédients avec le déroulé de la recette. Donc ils nous disent que c'est facile, temps de préparation 15 minutes, 50 minutes au total, et c'est pour 8 personnes. Donc c'est intéressant aussi, un gâteau pour 8, hein, parce que c'est toujours, quand on invite, en général, on est 6-8 personnes. Et on peut le congeler sans problème. Alors la base, oui, tu peux congeler la base. Pourquoi tu dis la base? La dacquoise. Et le reste, on ne peut pas le congeler? Avec les fraises et la crème au citron, non, je ne le ferai pas, non. C'est pas conseillé. Alors, zester et presser les 2 citrons, puis mettre les zestes dans le bol en réservant quelques lanières pour la finition. Alors, quand tu dis zester... Alors justement, c'est intéressant ce que tu me dis là, Paul. Parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai fait des gros zestes. Hein, et j'ai fait des gros zestes avec ce zesteur. Oui, mais le zeste, c'est avec quoi que tu le fais? Avec quel type d'agrumes? Alors là, c'est des zestes de citron. Alors, il faut bien sûr prendre des citrons non traités, ça c'est vraiment important. Et là, en fait, vous avez juste à faire ça. Et vous voyez, là, vous faites des lanières. Hein, je vous avais montré que moi, je les faisais aussi très fins avec un autre outil. Non, mais avec quel outil? Tu peux me...
Ah oui, d'accord. Donc c'est avec Vous voyez, cet outil-là. oui, Okay. avec la microplane, on les fait très très fins. Mais comme là, il m'en faut pour la décoration, donc j'ai pris le zester. Mais sinon, on peut aussi prendre un économe, un petit économe. Alors je montre, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un économe. Hein, on peut aussi peler, en fait, pour cette recette-là, on peut aussi peler vraiment que le zeste et non pas le ziste. Hein. Vous faites bien attention de ne pas avoir Quoi, de peau blanche. Ah, c'est la peau Oui, blanche. parce que du coup, ça donnerait de l'amertume à votre crème. Hein. Donc, il faut vraiment avoir que la petite partie zeste. Donc, voilà pour l'explication des zestes. Donc, on y va. Donc, on met pas tout, une partie, parce que je vais en garder pour la décoration. Alors, quand tu dis pas tout, c'est-à-dire combien de grammes Je ne sais pas compter en grammes, Paul, mais tu vois, j'en laisse un tiers. Un tiers dans mon bol. Alors, donc là, ils nous disent bien donc, de réserver le jus. Ensuite, de mettre 80 g de sucre. Alors, le sucre, je crois que c'est celui-ci. Alors, tu as mis quel type de sucre? Parce qu'on a pas fait attention sur la présentation des produits, c'est vrai. C'est du sucre roux, mais vous pouvez mettre du sucre blanc ou du sucre complet. Vous mettez ce que vous voulez pour cette recette. Vous voyez, là, j'ai du sucre. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est du sucre complet. Et du coup, il n'est pas raffiné, ce sucre-là. Et l'avantage, en fait, c'est que c'est mieux au niveau santé. Par contre, ça peut colorer votre pâte. Mais moi, j'en mets moitié moins quand j'utilise ce sucre-là, en quantité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le gâteau, d'ailleurs, Paul, que j'ai fait pour toi hier. Ah oui, c'est vrai. C'était avec du sucre complet. C'était très bon, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai mis moitié moins que la quantité. Mais il faut quand même leur dire que le gâteau, ce n'était pas que pour moi. Oui. C'était pour mes collègues aussi. Oui, tout à fait. Alors, donc là, on va mixer 10 secondes, vitesse 10. Alors Josiane, bonsoir, enfin connecté, j'ai du mal tous les vendredis. Et en effet, oui, beaucoup de personnes comme vous ont du mal à se connecter le vendredi. Il faut juste patienter. Alors, vous voyez, là, j'ai bien mixé. Donc j'ai plus du tout de morceaux de citron. Hein, c'est vraiment bien mixé avec mon sucre. Donc, je ne vais pas retrouver des morceaux dans ma crème au citron de zeste. Tu as mis combien de tours minutes là Eh bien, j'ai mis vitesse 10. Donc, ça fait 10 700 tours minutes pendant 10 secondes. Donc là, j'ajoute 50 g de beurre. Alors, du beurre salé ou non salé? Demi-sel. Demi-sel. Oui, mais là, ils disent doux. Moi, on n'utilise pas de beurre doux à la maison. Donc, j'ai mis du demi-sel. Et là, j'insère donc le couvercle. Mais ils peuvent mettre du beurre doux. Ah oui, au contraire, c'est même mieux. Alors, donc, j'insère le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 2 minutes à 60 degrés, vitesse 2. Donc là, je fais fondre donc, mon beurre avec mon sucre et mon citron. On a un petit coucou de Sylvette. Ah, coucou Sylvette. Oui, d'ailleurs, vous avez vu la très jolie ardoise de Sylvette. Ah, encore bravo Sylvette. Toujours bien écrit, des magnifiques dessins. Vraiment au top, cette Sylvette. Donc là, ajoutez donc les œufs. Je vois la suite, mais je me demande si j'ai pas oublié. Je vais vérifier, mais je crois que j'ai oublié le jus. Alors attends, comment tu fais quand tu as oublié? Vas-y. Alors quand j'ai oublié, c'est important quand même. Je fais les 3 petits points ici et je fais détail de la recette. Et là, je vais relire ma recette, mais il me semble que j'ai oublié ajouter le jus. Ah oui, donc il faut que je mette mon jus de citron. Vous voyez, c'est marqué ici, ajouter le jus. Ouais, mais on va dire que c'était un exercice. Oui, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Donc voilà, donc là... Tu sais que dans l'Hérault, on t'écoute. Hein. Ah, très bien. Donc ajoutez les œufs. Alors mes œufs, je vais les prendre dans le réfrigérateur parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc mes œufs, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors les œufs, c'est des œufs que tu as pris à la ferme ou... Non, ils sont là mes œufs. Ils devaient être prêts. Oui, c'est des œufs que j'ai pris à la ferme. Ah, ils sont là. C'est des bons œufs de la ferme. Donc je l'avais mis au réfrigérateur, comme je les avais ouverts, j'ai pas voulu les laisser à température ambiante. Donc voilà, alors donc je fais continuer. Donc là il reste 20 secondes. Alors, je vois qu'il y a des noix.
Des noisettes. Ça, c'est pour la dacquoise. Oui, on ne sait toujours pas d'où vient la dacquoise. Non. Peut-être une région de Dacquoise. Ah, peut-être que quelqu'un va regarder. Oui, je serais curieux de savoir d'où vient le mot la dacquoise. Est-ce qu'il y a une région, un pays ou une ville qui s'appelle la Dac? Donc là, on ajoute donc les 2 œufs. Peut-être qu'on appelle les dames de Dac les dacquoises. Ah, ce serait bien. Et que c'est une dacquoise qui a créé le fameux gâteau, le fruité acide. Alors là, Paul, il est parti dans ses... Mais c'est bien, hein, il a peut-être raison, Paul. Mais oui. Non, Donc j'ai ajouté les œufs. Ensuite, je vais mixer 10 secondes vitesse gâte pour juste émulsionner ma préparation avec mes œufs. Et après, on va faire cuire donc la crème. La semaine. Donc retirer le gobelet doseur. Ils nous disent pour cuire la crème, d'enlever le gobelet. Alors, j'ai appris que dans le gobelet doseur, ça pouvait servir également de dose. Oui, parce que tu as 50 grammes. En fait, tu as deux petits traits là. Ici, c'est 50 grammes, le petit, quand tu vas jusqu'en haut du petit trait. Oui. Et si tu vas à ce niveau-là, c'est 100 grammes. Donc, des fois, vous n'êtes pas obligé de peser. Vous pouvez mettre directement dedans et vous savez que vous êtes à 50 grammes ou 100 grammes. Et il paraît que 150 millilitres, on peut l'avoir avec le gobelet doseur. Eh bien, 100. Ah, je croyais que c'était 150. C'est 100. Donc là, 8 minutes, 80 degrés et vitesse 2. Là, tu es en train de me dire un truc qui va pas du tout, Paul. Non, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est moi qui me suis trompé. Oui, tout à fait. Alors donc, j'avais pas le même gobelet doseur que toi. Ajouter le jus, donc ajouter les œufs. Donc là, on va faire cuire donc la crème. Hop. Alors j'ai une question. Oui. Vas-y. Qui va certainement. On va faire cuire la crème sur l'autre Thermomix parce qu'on va faire la dacquoise. Eh bien, ma chérie. Tu as la réponse? J'ai la réponse. En fait, c'était pas aussi saugrenu ce que je disais. C'est qu'en effet, c'est Marie Mélusine qui me dit ce sont les habitants de Dax. Ah, très bien. Et voilà, ma chérie. Ah bah merci Marie. Bah, de toute façon, Marie, elle nous sauve tout le temps. Alors par contre, j'ai une question qui me... ça vient de Marie, mais une autre Marie. Est-ce que cette crème citron est la même que l'émondant? Que le lemon curd. Peut-être que lemon curd. Ouais, lemon curd. Oui, c'est à peu près la même. Enfin, il y a plusieurs recettes. Alors, j'ai pas regardé les ingrédients. Mais en tout cas, on ne la fait pas cuire en mode sauce. On la fait cuire en mode classique. Et elle est parfaite. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise en mode sauce. Le mode sauce, en fait, je vous le rappelle, hein, j'aurais pu basculer directement sur le mode sauce ici. Parce que je dis ça des fois à des clients, eh bien mettez directement en mode sauce, mais j'ai pas voulu parce que comme la crème elle est parfaite, je la laisse comme ils disent. Alors, donc 8 minutes, 80 degrés et vitesse 2. Donc ça c'est donc la recette de la crème au citron qui se fait sur l'autre Thermomix. Et pendant ce temps-là, on va faire donc la recette de la dacquoise. Alors vous voyez quand vous êtes ici, là, vous voyez les différentes étapes. Et bien là, je vais directement aller sur l'étape de la dacquoise. Hein, plutôt que de faire suivant, suivant, suivant. Donc là, ils me disent de préchauffer le four à 180 degrés. Donc là, le four, il est en préchauffage, en chaleur tournante. Tapisser une plaque de four. Alors, toujours la même question, mais moi, je m'inquiète pour ceux qui n'ont pas des fours tournants. Non, mais des chaleurs tournantes. Ça me fonctionne aussi avec un four classique, Paul. Hein. C'est que la chaleur, elle tourne partout dans le four et tu peux mettre 2 étages. Et là, ça c'est ma plaque. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre du papier sulfurisé. Ça fonctionne très bien aussi. Mais comme moi j'ai cette plaque-là, ça va être hyper pratique. Ensuite, et puis on n'a pas besoin de beurrer. Ça c'est pratique aussi. Donc là, 150 g de sucre. Donc là, on fait la dacquoise, hein, on fait le gâteau. Donc là, je ne vais pas mettre 150 g. Vous allez voir que je vais en mettre beaucoup moins. Je vais en mettre 120. Alors, on insère, et ça fonctionne très bien avec 120 g. Peut-être que même 100, ça fonctionnerait, mais bon, j'ai pas osé tester. Donc là, on fait suivant, et là, on va faire 10 secondes toujours, vitesse 10. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous faites du sucre glace ou du sucre vanillé, souvent, vous avez le sucre qui passe par là, et ça vous fait un nuage de sucre.
Alors, de sucre glace. Alors, du coup, là, vous pouvez mettre un petit sopalin dessous. Et du coup, ça ne va pas salir non plus le dessous de votre couvercle. Et puis, vous faites vitesse 10. C'est des astuces qui sont très pratiques. Vous voyez, vous n'avez pas du tout de nuage de sucre. Hop, alors que sinon, vous voyez, quand j'ouvre... Hein, et là, l'avantage, c'est que mon sucre, il est resté sur mon essuie-tout. Et mon couvercle, en fait, j'ai rien dessus. Donc là, vous voyez qu'en 10 secondes, j'ai fait du sucre. Et ça, on pourrait faire pour chaque recette, en fait. Ah bah non, 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 c'est que pour le sucre glace. C'est pour éviter de laver le couvercle. Oui, enfin, après, si tu fais quelque chose d'humide, ça va pas être pareil. Non, parce que c'est moi qui lave le couvercle des fois. Donc là, je vois que Paul veut se simplifier la tâche. Ouais. Donc là, 150 grammes. Alors il y a 140 parce que j'ai dû faire la gourmande cet après-midi, mais c'est pas grave. Et là, on insère donc le couvercle et le gobelet doseur. On va mixer ça donc avec le sucre. Et là, pendant 8 secondes, vitesse 6. Attends, là Alors moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que je peux la poser? Vas-y, vas-y. En fait, j'aimerais bien manger ce gâteau ce soir. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait cuire la crème dans le Friend pendant que l'on prépare la dacquoise? Non, pas dans... Enfin, je n'ai pas testé, mais parce qu'on est en vitesse 2. Bah, remarquez, vitesse 2, si, ça devrait peut-être fonctionner. Mais franchement, je n'ai pas testé. Mais c'est une excellente question. Je ne sais pas qui pose cette question. C'est moi. Non, mais c'est non, c'est pas moi. Non. Non, je pense que je n'aurais pas été aussi technique. Paul, il est blagueur ce soir. Hein. Non, c'est Catherine. Ah, Catherine. C'est une... Eh ben Catherine, si vous faites la recette, vous pourrez tester puis nous mettre un petit mot. Parce que vraiment, ça m'est même pas venu à l'idée de le faire. Donc vous voyez comme quoi vous avez tous des bonnes idées. Alors là, je mets ça de côté dans un saladier. C'est ce qu'ils me disent de faire. Nettoyer et essuyer donc le bol. Parce que là, on va faire des blancs en neige. Donc là... Pourquoi tu fais des blancs en neige? Bah pour le gâteau. Ah bon? Pour la dacquoise, tu vas voir Paul. Donc là, nettoyer et essuyer soigneusement le bol. Donc là, on va mettre 5 blancs d'œufs. Donc là, on met les blancs, hein, que j'ai bien séparés. Et avec les jaunes, j'ai fait une crème anglaise. Pour ne pas perdre les jaunes. Donc un petit peu de jus de citron. Alors jus de citron, je ne sais pas s'il m'en reste du coup. Il était où? Il était là. Bon, quand tu dis un peu, c'est quoi? C'est 3 gouttes. Ah, c'est 3 gouttes. C'est écrit, Paul. Hein? Ah, 3 gouttes. Ouais. 3 gouttes. Ben, on va pas bien loin avec 3 gouttes, non? Non, je sais pas. Bon, ils nous disent de mettre ça, alors on le fait, mais je pense que ça fonctionnerait même sans une pincée de sel. Et là, on insère le fouet. Alors, le fouet, il est là. On insère le fouet. Et donc là, ils nous disent d'insérer le couvercle et le gobelet doseur et de monter les blancs en neige pendant 1 minute. Eh bien, 1 minute, c'est pas suffisant, mais ils le disent bien là. Tournez le sélecteur de vitesse sur 3,5. En attendant, passez à l'étape suivante. Alors, vous allez voir. Non, là, je vois rien. Là, je vois rien. Là, ils me disent bien. Et au cours de la dernière minute, ajoutez les 30 g de sucre vanillé par l'orifice du couvercle sur le fouet en marche. Donc là, moi, je vais déjà augmenter le temps parce que c'est 1 minute par blanc normalement. Donc là, je mets au moins 3 minutes. Vous voyez, vous pouvez rajouter le temps. Il suffit juste d'appuyer en fait. Vous voyez là. Et là, vous pouvez diminuer ou augmenter, même pendant que ça fonctionne. Et là, la dernière minute, ils vont me dire d'ajouter donc mon sucre vanillé. Alors, ce que je fais, je vais vous montrer le sucre vanillé que j'ai fait. Hop. Vous voyez, le sucre vanillé, vous le faites vous avez juste à mixer des gousses de vanille avec votre sucre et ça vous fait votre sucre vanillé. Hein, vous faites ça 10 secondes, enfin, ou 30 secondes vitesse 10 et votre sucre vanillé, il est fait. Et quand j'utilise des fois l'intérieur d'une gousse de vanille, eh bien, je la mets dans mon sucre. Comme ça redonne encore un petit peu de parfum. D'accord. Et ça coûte moins cher que d'acheter du sucre vanillé en sachet.
Hein, vous mixez votre gousse de vanille. Et vous l'avez la recette hein, sur votre livre Thermomix qui est livré avec. Vous avez la recette du sucre vanillé. Alors, Micheline, on apprend tous les vendredis. Je n'avais pas remarqué le mode sauce sur l'écran. Pourtant, je me sers souvent de ce mode. D'accord. Alors vraiment, c'est simple. Hein. Vous allez sur la petite maison et vous faites glisser. Hop. Et la crème au citron, elle est faite. Alors, quelles sont les impossibilités sur le Frien? Alors en fait, il ne faut pas... Attendez, je prends juste ça pour récupérer ma crème. Quand vous faites quand vous utilisez le frein, déjà c'est vitesse 2, il est toujours en sens inverse hein, et il va jusqu'à Varoma en température, il ne pèse pas et il ne faut pas que ça le gêne au niveau des couteaux. C'est-à-dire que s'il y a des morceaux, eh bien votre couteau ne va pas vouloir tourner parce qu'il n'a pas du tout la même puissance que le Thermomix. Par contre, quand vous voulez faire de la cuisson vapeur, c'est exceptionnel. Hein, c'est parce que ça libère le Thermomix pour faire une autre recette. Et quand vous voulez faire un potage, si vos légumes sont mixés avec l'eau, vous pouvez vraiment utiliser votre frein aussi. Hein. Est-ce qu'avec un bol, vaut mieux faire la dacquoise avant la sauce au citron? Oui, tout à fait, parce qu'il y a 20 minutes de cuisson pour la dacquoise. C'est Jocelyne qui posait la question. Coucou Marie et Paul, je viens d'arriver, je regarderai le replay. Petit souci de santé, bonne soirée et bon week-end de la part de Monique. Ah. J'espère que ça ira bien. Bonsoir Monique. Et meilleure santé à vous. Oui, tout à fait. Oui. Alors, du coup, je retire donc ma crème au citron. Vous avez vu, elle est magnifique. Mais vraiment magnifique. Ça, c'est quand même formidable, hein, cette petite crème au citron, là. Alors, mince, j'ai oublié de mettre la dernière minute le sucre, mais c'est pas grave, on va le faire. Alors, je vous montre comment sont mes blancs, là. Tu vois un peu? Ah oui, c'est... Donc, ils sont vraiment bien montés. Et ils peuvent pas tomber. Alors là, je vais mettre le sucre, ils vont retomber un petit peu parce qu'ils vont se durcir, en fait, vous allez voir. Alors, vitesse 3,5. Donc là, je mets mon sucre pendant que ça fonctionne. Ça va les durcir un petit peu, un peu comme quand vous faites des meringues. C'est un peu le même système. Quand vous faites des pavlova. Un jour, il faudra que je vous fasse ça, une pavlova. C'est une grosse meringue et à l'intérieur, on met de la crème fouettée avec des fruits. C'est un pur délice. Et donc ça, je vais... Hop. Ah, vous voyez, c'est pas difficile à faire hein, comme recette. Donc là, j'ai mis 45 secondes au lieu d'une minute, mais ça me convient. C'est vraiment pas difficile à faire. C'est très sympa. Donc là, les blancs sont pas du tout descendus, vous voyez. Donc là, hop, j'enlève mon fouet. Et je vais mélanger donc mes blancs avec mes noisettes. Alors, vous voyez, il n'y a pas de beurre. Il y a juste des noisettes, des blancs d'œufs et du sucre. Vous voyez, mes blancs, ils sont drôlement bien montés. Hein. Mais pour les personnes qui sont allergiques au gluten, ben, ça fait encore un petit dessert. Je suis contente de vous montrer ça. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà fait cette recette? Alors, j'ai de la chance. Alors, coucou Brigitte, tu peux sans problème... Ah non, j'étais en train de lire là. J'ai de la chance d'avoir de la vanille en poudre et de l'extrait de vanille de la Réunion que me procure mon fils. Ah oui, parce que je regardais le prix de la vanille. Oh,
Qu'est-ce que c'est devenu cher, Alors, Brigitte qui demande, est-ce qu'on peut l'avoir en replay? Oui, bien sûr, cette recette-là, vous pouvez voir tous mes lives en replay sur ma chaîne YouTube. Vous faites Marie-Arène Marie-Arène Thermomix, ouais, je crois que c'est ça. Et vous me trouvez. Hein, vous pouvez même vous abonner à ma chaîne. Comme ça, j'aurai plus d'abonnés encore. Quel bonheur cette crème au citron, bien plus simple que le lemon curd. C'est Marie. Et pensez à parler autour de vous de toutes ces recettes qui sont sur ma chaîne YouTube ou sur mon groupe Facebook. Si vous avez des amis qui veulent rentrer sur le groupe, vous pouvez les inviter, c'est avec plaisir. Si elles n'ont pas forcément une conseillère qui les suit, parce qu'il y a parfois des personnes qui partent à la retraite, des conseillères, et puis du coup, il y a des gens qui se retrouvent sans conseillère. Donc n'hésitez pas à les inviter sur le groupe ou sur ma chaîne YouTube. Partagez, partagez. Alors comme c'est un groupe privé, vous pouvez pas partager, mais vous pouvez donner mes coordonnées et les personnes vont pouvoir s'inscrire. Alors du coup, je fais très attention pour ne pas faire redescendre mes blancs. Je mélange très très bien. Vous voyez, mais vraiment c'est facile à faire. Voilà, juste ça. Voilà, elle est parfaite là. Alors, donc là, je mets ça donc dans mon flexipan plat. Alors, je remélange encore parce qu'elle était mal mélangée, ma dacquoise. Il faut vraiment bien la mélanger. Alors, on a une spatule avec le Thermomix TM6 qui est vraiment formidable parce qu'elle racle très bien. Voilà. Alors, moi, quand je monte mes blancs en neige, il y a toujours un peu d'eau dans le fond du bol. Alors, est-ce que vous avez un bol qui est bien sec et bien propre? Ça, c'est vraiment important. En fait, quand vous avez déjà vos bols Thermomix, n'hésitez pas à bien les frotter à l'intérieur avec une éponge qui gratte un peu. C'est pas grave, il faut toujours que ce soit nickel votre bol. Il y a des fois des gens qui ont peur en fait d'abîmer leur bol, donc ils ont tendance à passer juste l'éponge, mais vous avez une petite pellicule qui se forme dans le fond de votre bol. Et du coup, après, eh bien, vos blancs en neige, ils ont tendance à mal monter. Et moi, j'utilise une éponge, vous voyez, qui gratte, ces petites éponges-là. Et ça pose aucun problème, même les éponges avec le côté vert. L'inox, plus c'est poli, mieux c'est. Donc vous n'hésitez surtout pas à bien frotter l'intérieur de votre bol. Ça, c'est vraiment important. Alors la Pavlova. Pavlova, oui. C'était une ballerine russe. Ah, Oui. qui est-ce qui dit ça? Et qui était très gourmande. Et qui un soir est rentrée chez elle. Et a trouvé un très bon gâteau que sa maman a fait. Il était tellement bon, eh bien, qu'on l'a appelé Pavlova. Pavlova. Ah oui. Et oui, non, alors, moi j'ai un peu extrapolé. Ah. Mais c'est Réjeanne qui précise ça, et moi Alors, j'ai un petit peu embelli l'histoire. Qu'est-ce qui est vrai alors? En fait, non, tout ce que je dis est vrai, sauf que je ne sais pas si la maman a fait le gâteau et l'a nommé comme ça, le nom de sa fille, parce que il y a par exemple, le Polovnia imperialis, qui est un arbre, c'était le nom d'une princesse allemande, je crois c'est allemande, je ne me trompe pas. Et donc, quand elle a disparu, son père, il a planté un arbre et a dit ça s'appellera Polovnia imperialis. D'accord, ok. Bon, c'est une histoire à peu près comme ça. Alors là, je vais mettre. C'est bien, Paul, c'est très intéressant. Voilà, mais de toute façon, c'est comme la dacquoise, à mon avis. À Dax, ils ont dû faire ce gâteau pour les combattants qui revenaient des Pyrénées au XIIe siècle. Donc, pour les remercier, ils ont fait ce gâteau, quoi. On peut extrapoler.
Donc là, on va enfourner 20 minutes à 180 degrés. Alors, 20 minutes. Et ton four, c'est quoi comme four que tu as là? Bon, c'est un four chaleur tournante, Paul. D'accord. Oui, tout simplement. Un four simple, quoi. Alors, donc, bien sûr, on a anticipé, parce que sinon, si on attend que la dacquoise soit cuite et la crème au citron froide, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, j'enlève tout ça, et maintenant, on va procéder au montage. Alors, vous voyez, moi, j'ai 3 bols, c'est drôlement pratique. Alors, merci pour votre réponse. Comment faire pour aller sur YouTube? Faut juste écrire dans la barre de recherche Marie-Arène Thermomix. C'est tout. Et vous allez vous cliquez sur mon profil. Vous allez avoir ma petite photo. Et après, vous cliquez sur vidéo et vous avez toutes les vidéos qui s'affichent. Ah oui, alors Marie, en fait, c'est Marie-Gabrielle. Alors, excusez-moi. Parfois, j'hésiterais. Parce que je ne savais pas que c'était Marie-Gabrielle. Il y a bien Marie Mélusine. Ah ben, il y a plein de Marie. Ah. Le seul problème, c'est qu'il y a plein de Marie. Donc, tu ne sais pas si... D'accord. Donc là, je viens de voir qu'il y a bien Marie-Mélusine, et aussi Marie-Gabrielle. Ok. Alors, donc, on va prendre... Alors, bonjour à toutes les Maries, parce que s'il y a beaucoup de Maries... Donc là, la dacquoise, donc, elle est prête. Alors, ça, c'est celle que j'ai fait cuire en début d'après-midi. J'ai fait donc ma crème au citron qui a bien refroidi. Et maintenant, on va procéder au montage. Alors, moi, j'ai envie de faire... On a des invités demain soir et j'ai envie de faire des parts individuelles. Vous voyez, je vais les faire les unes à côté des autres. Alors, je vais en faire peut-être 6 ou 3, on va voir. Je vais en faire 4. On va en faire 4. Allez. Anne. Marie, tu ne m'avais pas dit qu'il y avait aussi un cours d'histoire en même temps. Ah, alors ça, c'est Anne. Alors Anne, elle risque de te faire des blagues, Paul, ce soir. Ah. Ouais, on s'est vu hier soir et elle m'a dit... Ouais, prépare-toi, prépare-toi. Ah bon, d'accord. Ghislaine, toujours au taquet, Paul, et merci pour vos explications. Alors, il faut quand même aller vérifier. Je ne connais qu'une partie de l'histoire, notamment pour le Polovnia. Il faut aller regarder un petit peu plus. Je me souviens plus très bien de l'histoire. Je sais que c'est une histoire un petit peu comme ça. Donc là, je mets de la crème au citron sur ma dacquoise. Alors, je vais quand même vous montrer la texture que ça a. C'est intéressant. Ah, Anne a promis d'être sage ce soir. Ah oui, en effet. Voilà l'aspect du gâteau. Alors, c'est très léger, hein. C'est vraiment délicieux. Donc là, je mets donc de la crème au citron. Alors, c'est vrai que je confirme, j'ai eu l'occasion d'y goûter la semaine dernière. C'est extrêmement léger et très fin. Et on l'a fait goûter à une personne qui n'aime pas trop les desserts au citron. Elle a trouvé ça super bon. Alors, même si vous avez des personnes dans votre entourage qui n'aiment pas trop le citron, je vous encourage à leur faire quand même goûter. Parce que la preuve... Et alors, soit vous faites un grand gâteau, ou soit vous faites des petites parts individuelles, comme vous voulez. Mais je trouve que c'est pas mal de le couper à l'avance. C'est assez pratique. Mais ça se coupe bien, hein. On l'a coupé aussi. On l'avait fait en grand la dernière fois. Là, j'ai voulu changer un petit peu. En fait, j'ai voulu faire comme sur la photo du gâteau qui est présenté. Alors ça, la spatule coudée, là, je vous recommande d'en acheter une parce que ça, c'est quand même drôlement pratique, hein. Quand vous voulez napper vos gâteaux. Ah oui, vous avez raison, Marie. On entend bien le coucou. Ah. Je suis au bord de la fenêtre qui est ouverte sur le jardin. Et là, vous devez entendre les oiseaux. On aimerait bien vous faire un jour un live dans le jardin. Oui, on s'est promis d'en faire. Ça, c'est notre... on a vraiment envie, mais bon, il faut qu'on trouve des recettes qui vont bien dans le jardin. Et puis, le temps aussi, qu'il fasse beau. Mais un jour, ça viendra. Alors, le couteau.
Alors, je vais prendre le couteau. Je vais prendre mes petites fraises. Alors, après, vous mettez ça comme vous voulez. Moi, je vais essayer de vous faire une jolie présentation. Et comme les fraises, elles sont encore un petit peu chères, vous voyez, le fait de faire des petites lamelles comme ça, bah, vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre trop. Enfin, si vous prenez de la fraise française, hein. Parce que la fraise d'Espagne n'est pas très chère, mais bon, c'est pas le même goût. Et bientôt, on aura les fraises dans le jardin. Ben oui, parce que là, ça va pas tarder, hein. Ça va vraiment pas tarder, là. Nous, on a plein de fleurs de fraisier. Regardez celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît, ce live? Mais ils voudraient tous y goûter avant. Oh, je pense qu'il va y en avoir ce week-end. Vous allez en faire. Certainement. Voyez, vous oui, faites. ça je suis d'accord avec vous, Réjeanne. C'est vrai que cette année, les fraisiers sont très en fleurs. Nous, c'est vraiment le cas. Il faudrait juste qu'il pleuve un peu, ça serait vraiment très bien. Mais, Alors, personne n'a fait cette recette déjà, Paul? Quand j'avais posé la question tout à l'heure, personne n'a... Non. Alors oui, alors là c'est une très bonne remarque de Mireille. Alors là j'applaudis des deux mains. Avec de la chantilly dessus, ce serait extraordinaire. Ah oui. On peut aussi, Mireille. Merci. Mais Mireille, on a fait léger ce soir. Mais vous pouvez rajouter un brin de chantilly et là vous faites un petit bonheur. On a voulu faire léger, Mireille, ce soir. Vous rendez les gens heureux. Oh, même sans, on va les rendre heureux quand même. Je suis convaincue. Eh bien, on remercie les gens de Dax d'avoir inventé cette recette. Je vais essayer de... Ouais, elles sont un peu grosses, mes fraises. Ce serait plus joli avec des plus petites. Alors Chantal ne connaissait pas la dacquoise. En fait, il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas la dacquoise. Et ça, on peut garder ça pendant 15 jours, 3 semaines? Là, jusqu'à demain, ça va être parfait. Ah oui, jusqu'à même dimanche. Dimanche, oui, mais bon, pas plus. Hein. Oui, en fait, il faut le faire pour le week-end, en fait. Bah, c'est surtout les fraises, tu vois. Parce que la crème au citron, ça se garde bien. La dacquoise aussi. Mais quand tu mets les fraises dessus, c'est quand même, oui, pour le week-end. Mais la crème au citron, c'est vraiment quelque chose qui se conserve bien. Donc là, alors je vais déjà en faire 2. Et puis après, je vais la décorer. On va mettre un petit peu de menthe. Ah, on peut aussi rajouter de l'ananas dedans. Oui, tout à fait. À la place des fraises. Ben, en fait, on peut mettre... vous voyez, ça s'appelle c'est de la fleur de sauge ananas. Hein. Et j'en ai là de la sauge ananas. Alors, je ne sais plus où je l'ai mise. On va enlever ces petites fleurs. Si, elle est là. Tu passes tes mains dedans, Paul, tu vas voir. Et sans... Ah oui, c'est bizarre comme parfum. Ben, c'est l'ananas. Ah oui, oui. Oui, ça c'est vraiment extraordinaire. Quand vous voulez faire des sorbets, vous pouvez en mettre un petit peu dedans. Ça donne un très bon goût. Enfin, ça dépend ce que vous faites comme sorbet. Hein. Même une crème. Alors, et ça, c'est la fleur de la sauge ananas que je peux mettre en décoration. Et après, je peux mettre donc de la menthe. D'accord. Alors, j'ai une question de Marie, mais une autre Marie. Bonsoir, que peut-on faire aussi comme dessert avec la dacquoise? Avec la dacquoise, vous pouvez faire tous les fonds de gâteau. Là, après, vous pouvez mettre une crème pâtissière. Vous pouvez mettre d'autres fruits. Hein. Quand il y aura des pêches, vous pourrez mettre des pêches dessus. En fait, ça remplace un peu comme une génoise. Ça remplace un peu la génoise.
c'est pour les personnes qui veulent que ce soit un petit peu plus léger, un peu plus digeste. Vous voyez, après, vous mettez un petit peu de menthe. Alors c'est vrai que ça parfume bien dans la bouche, c'est vraiment très intéressant. Alors, là, voilà. Et puis après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de sucre glace juste avant de servir, avec une petite passoire. Alors là, ma passoire, elle doit être... Ah non, elle est là. Là, je vais en mettre un petit peu pour leur montrer. Hop. Bon, après, je vous laisserai, vous aussi, faire votre petite déco. Un sorbet entre 2 disques, 2 dacquoise, c'est top. Ah bah oui, tout à fait, ça doit être très sympa. C'est une bonne idée, ça encore. Mais je pense qu'on peut faire plein de choses avec la dacquoise. Là, on peut inventer. Et après, ça dépend. Après, vous voyez, là, je l'ai découpé en rectangle, mais vous pouvez prendre des emporte-pièces et faire des ronds aussi. Alors, bon, l'inconvénient, ça va être la perte. Alors que là, j'ai pas de perte du tout. Je vais vraiment avoir pour 8 personnes. Donc ça, c'est vraiment super. Et vous voyez, vous pouvez mettre un petit peu de sucre glace au moment de servir. Donc dessus, ça peut être très joli aussi. D'accord. Là, ça fait un petit gâteau de pâtissier, ça. Bah voilà, c'est sympa. Qu'en pensez-vous? Et on peut aussi mettre... Et après, tu vois, il y a les petites fleurs, là. Ça, c'est du... Ah mince, comment ça s'appelle ça déjà? L'ail des ours? Non, pas du tout. Ah non, tu me parles de quoi alors? Ces petites fleurs. C'est du Mexique, c'est l'oranger du Mexique. L'oranger du Mexique. Je cherchais, j'étais perdue. Et là, on peut mettre des petites fleurs d'oranger du Mexique, par exemple. Il y a plein de petites fleurs dans votre jardin que vous pouvez mettre. Ça peut être très joli. Vous voyez, c'est quand même sympa. Qu'en penses-tu, Paul? Très bien. Très, très bien. C'est pas mal, hein? Ça fait un joli dessert et qui en plus n'est pas forcément très coûteux non plus. Donc ça, c'est aussi important quand vous voulez faire attention. Quand vous invitez beaucoup de monde. Voilà. Vous voyez, ça vous fait quelque chose de très sympa. Donc moi, je suis hyper contente de vous l'avoir partagé, en tout cas, ce dessert. Parce qu'on se régale quand on le déguste. Et ça va vous donner... Alors, ça va changer un petit peu de la tarte sans cuisson. Là, on fait quand même cuire le biscuit. Donc écoutez, dites-moi si vous avez des petites questions. Surtout, n'hésitez pas. Et dites-moi aussi si ça vous a plu. Alors, dis-moi donc, Paul, est-ce qu'il y a des petites remarques? J'ai des petites remarques. C'est de Lisa Pompeux. De Lisa Pompeux aussi. C'est Mireille qui pose la question. Magnifique, j'adore. Recette, c'est super. Je vais faire cette recette. C'est Marie. Très beau, ça va être délicieux, je confirme. Super. J'avais juste une remarque. Ça va être très bon. Oui, c'est mieux. Oui, ça va être très bon, oui. C'est mettre une crème pralinée, comme pour le gâteau au succès. Ah oui, tout à fait, mais bien sûr. C'est vrai qu'après, vous pouvez tout imaginer. Une dacquoise, vous mettez ce que vous voulez dessus, en fait. Toutes les crèmes. C'est un fond de gâteau. Donc après, c'est un fond de gâteau qui remplace la génoise. Donc après, vous pouvez... allez-y, faites plein de recettes avec de la dacquoise. Et oui, alors il reste un petit peu de temps de cuisson, mais je vous assure que ça se démoule très très bien. Tu sais que ce soir, on est invité à un anniversaire. Ah oui, c'est vrai, exact. Et là, regardez, vous mettez des petits zestes. Oui, j'avais oublié ça. Et là, des petits zestes de citron. Vous voyez, que vous pouvez mettre aussi, parce que du coup, l'idée de les avoir gardés, c'était aussi pour les mettre, et ça, j'avais complètement oublié. Et là, vous pouvez rajouter des petits zestes. C'est Olga, justement, qui dit merci pour cette recette. Il reste tes zestes à mettre en déco, voilà. que tu es en train de faire. Oui, j'allais oublier. Magnifica, bonne dégustation à vous deux. Bon week-end de la part de Ghislaine. Donc voilà. Bon, on fait nos petites tartelettes et on va partir parce qu'on a un anniversaire ce soir. J'avais complètement oublié que nous étions invités. Oui, nous sommes invités. En tout cas, on vous souhaite un très très bon week-end. Profitez bien. Et puis, si vous avez envie de me faire plaisir, eh bien,
Si vous avez des gens dans votre entourage qui veulent un Thermomix, eh bien vous donnez mes coordonnées, vous pouvez. C'est avec grand plaisir. Alors, peut-on utiliser les restes de la dacquoise pour remplacer les biscuits dans les verrines? Oui, pourquoi pas, mais par contre, c'est pas forcément évident à séparer. Hein, je suis pas convaincue de ça. Ça fait pas comme le sablé. Donc, pas forcément. Par contre, vous pouvez quand même le mettre dans le fond d'une verrine et puis monter après avec une petite crème au citron et puis mettre des blancs. Ça s'appelle la tarte au citron déstructurée. Donc, vous pouvez faire ça aussi. C'est juste le biscuit que vous pouvez mettre sans le défaire. Hein. Et puis après, vous mettez votre crème au citron et après, vous montez des blancs en neige avec du sucre. Et vous mettez avec la poche à douille vos blancs par-dessus. Et après, vous brûlez au chalumeau. Et ça, c'est excellent. Bon week-end à vous aussi. Merci Paul de part de Marie-Mélusie. Merci pour cette belle soirée. Bon week-end à tous. Donc, écoutez, nous aussi, on vous remercie d'avoir été présents ce soir. Et puis, on vous souhaite vraiment un très très bon week-end. Et puis, au plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Voilà, je pense qu'on peut terminer cette image sur les petits gâteaux, le fruité acidulé. Voilà. Allez, on vous remercie tous. À bientôt et bon week-end. Merci.